vous avez des milliers d'emails qui vous narguent tous les matins dans votre boîte de réception et qui vous font culpabiliser, ne perdez surtout pas votre temps à les trier un par un. Alors aujourd'hui, on va effacer l'ardoise. Je vous montre comment vider intégralement votre boîte de réception en moins de 10 minutes sans risquer de perdre un seul message important. Bienvenue dans la série Inbox Zero. Et si vous êtes comme la plupart de mon audience, l'état actuel de votre boîte mail est sûrement une source majeure d'anxiété. Alors pendant des années, j'ai essayé de trier un par un tous mes emails, mettre dans les bons filtres, les bons dossiers, etc. Ça m'a pris un temps de folie. La vérité honnête ici, c'est que ça ne sert strictement à rien de classer tous vos emails. Voici ma règle d'or. Si vous n'avez pas ouvert un email qui a plus de 6 mois, il n'est plus important. Parce que les personnes qui devaient vous relancer l'ont déjà fait. Si vous aviez des promotions ou des choses à faire rapidement, c'est déjà expiré. Nous allons donc utiliser une méthode très radicale pour vraiment isoler tout ce qui est vraiment important dans votre boîte de réception et qu'il faut que vous ayez sous les yeux et archiver massivement tout le reste. D'ailleurs, pour que cette méthode marche sans friction, il est bien d'avoir un espace avec des paramètres bien clean et c'est ce qu'on a fait dans la vidéo juste au-dessus ici. Vous pouvez aller la voir juste après ou maintenant si vous voulez pour avoir une interface bien propre qui ne vous stimule pas trop quand vous voulez être focus sur d'autres choses. C'est bon, vous avez appliqué les paramètres, on est prêt, on y va. Allez, on va voir mon screen. Voici l'une de mes emails, c'est le seul qui est un peu bordélique, c'est un email un peu belle, mais voilà, je vais vous montrer là-dessus comment faire le tri. Normalement, si vous êtes ici dans cette vidéo et que vous êtes comme mon audience, vous êtes peut-être à 5000 et quelques ici avec des emails qui datent de 2017, je ne sais pas. Donc, on va voir comment avoir une boîte de réception avec 0 email. Donc, ce que je vais vous demander ici, c'est que, alors là, moi, c'est un non-lu, vous pouvez le mettre en non-lu. Moi, j'aime bien les avoir, comme ça, je sais le numéro d'email qui me reste, mais vous pouvez les mettre en non-lu, il n'y a vraiment pas de souci, ok? Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous voyez peut-être marquer ici libellé. Donc, on va créer 2 libellés pour cette méthode. On va tout simplement écrire sur le plus. Et vous pouvez créer votre libellé. Si par hasard, vous ne voyez pas le morceau libellé ici, ce que vous pouvez faire, vous pouvez aller dans le petit engrenage qui sont les paramètres, voir tous les paramètres, et vous allez dans libellé. Là, vous devez avoir plein de choses, et vous pouvez ici écrire nouveau libellé, et le créer de cette manière. Je voudrais que vous en créiez 2 libellés. Le premier, ça va être à garder. Voilà, vous me créez le premier comme ça. Et le deuxième, on va faire l'autre méthode, vous pouvez le créer avec ce petit plus. Et ici, on va mettre des abonnements. Créer. On va revenir dans la boîte de réception. Donc ici, moi, j'ai non lu et lu. Donc à voir si vous avez mis ce paramètre en place selon mes conseils de la première vidéo. Mais sinon, il n'y a pas de souci. Et vous pouvez avoir donc tous vos emails et vous voyez qu'ici, il n'y a pas les flèches pour aller jusqu'au 109. Donc si vous voulez avoir vos flèches et voir tous vos emails, vous cliquez seulement ici. Et ça va vous permettre d'avoir tous vos emails qui s'affichent. Okay ? La deuxième étape, une fois que vous avez ces 2 libellés, c'est on va trier. Donc, comme je vous ai dit, on s'en fout des emails qui ont plus de 6 mois. Donc, on va bien sûr pas supprimer les emails, s'il vous plaît, ne faites pas ça. On va trier ici, vous allez regarder sur les 6 derniers mois et si vraiment il y a énormément d'emails, regardez sur les 3 derniers mois. Pas besoin d'aller si loin. Oui, même si vous avez des clients, etc. Mais la méthode que je vous montre, de toute façon, on peut toujours retrouver les emails. Si un jour vous avez besoin en termes juridiques ou quelque chose que vous voulez vous rappeler, on pourra toujours le rechercher ici dans les messages. Donc vous inquiétez pas, dans ma méthode, on supprime rien. Donc ce que je vous demande ici, c'est que vous allez reprendre chaque ligne et vous allez tout simplement regarder les emails qui sont importants. Donc par exemple ici, moi les démarques, ça sert à rien, d'accord? Mais je vais peut-être aller dans les autres pages. Si vous voulez aller au plus loin, plus ancien, vous pouvez cliquer ici et aller au plus ancien. Voilà. Bon, disons que cet email, il est important. Donc vous pouvez en fait cliquer dessus, laisser appuyer et le faire basculer, le faire glisser dans « À garder ». Vous voyez que ça le marque « À garder ». Okay ? Et vous allez faire ça viteuf pour les emails qui sont donc dans 3 à 6 mois. Ça devrait normalement aller vite parce que vous allez juste regarder, hop. Le mieux ici, c'est vraiment de garder les emails vraiment importants. C'est quoi un email important? C'est un client peut-être à relancer, un suivi de facture, un dossier, une demande particulière ou que vous ayez des accès à des formations.
par exemple, ou des accès, par exemple, à des comptes particuliers. Je ne sais pas si vous avez un numéro d'adhérent pour vos assurances, etc. C'est des emails importants, ok? Donc, le but, c'est de sortir tous ces emails-là et de les mettre donc dans « À garder ». Donc là, on va regarder, je vais faire quelques emails. Disons que, par exemple, moi, je veux tout cela. Je fais vraiment au hasard, parce que ce n'est pas des emails importants ici. Et je vais les mettre dans « À garder ». Ok? Une fois que vous avez fait ça, on est bon pour le fichier à garder. C'est pas grave si elles sont toujours, si ces emails sont toujours ici, il n'y a pas de souci. Ensuite, vous allez refaire une première vue sur les dernières semaines ou le dernier mois pour voir si vous n'avez pas des choses où vous devez vous désabonner. Il y a beaucoup d'emails qu'on reçoit parce que vous êtes allé acheter quelque chose et du coup ça vous fait une newsletter. Peut-être que vous ne voulez pas de newsletter, vous ne voulez pas qu'on vous vende des trucs Amazon ou je ne sais quoi. Donc le mieux ici, c'est par exemple, vous prenez un des emails, pas besoin de prendre toute la liste d'emails. Par exemple, là, je ne veux plus être dans les emails de System.io, par exemple, je vais le glisser dans désabonnement. Voilà, tout simplement. Et j'en prends qu'un de la liste. En faisant comme ça, en mettant les désabonnements dans le fichier désabonnement, vous enlevez en fait tous les pollueurs de votre boîte de réception. Vous savez, tous ces emails que vous n'avez jamais demandé. On va les mettre là et on va se désabonner. Parce que la majorité, on peut se désabonner, c'est juste qu'on ne prend pas le temps de le faire. Maintenant, on va faire le grand saut. On va aller archiver tout le reste. Oui, tous vos emails, on va les archiver. Donc pour ça, si on revient dans notre boîte de réception, donc ici, on revient avec les flèches, ok ? On va tous sélectionner. Je vous conseille que là, par exemple, moi, ils sont tous en non lu, c'est mieux de les avoir en lu. Sélectionner toutes les conversations et les mettre en non lu. Voilà. Donc là, je reviens dans la boîte de réception. Je vais revenir ici dans les emails que j'ai. Je vais tout sélectionner. Je vais sélectionner toutes les conversations qu'il y a. Donc, si vous en avez 5000, ça peut prendre énormément de temps. Vous sélectionnez tout. Et là, vous allez appuyer sur « Archiver ». Attention, n'appuyez pas sur « Supprimer ». On ne supprime pas les emails. On les garde. C'est juste qu'on ne les voit plus. Ça ne nous pollue plus les yeux. On a un espace qui est bien. Mais vous pourrez, dans le futur, si vous avez besoin d'un email, que vous vous souvenez quelque chose d'une conversation, vous pourrez toujours le trouver dans la barre de recherche ici. Et c'est ça qui nous intéresse. Donc, vous cliquez sur « Archiver massivement ». Vous dites OK. Et généralement, moi, j'ai pas beaucoup d'emails, donc ça va se prendre pas trop de temps. Vous pouvez rafraîchir la page pour être sûr que tout soit enlevé. Voilà. Là, on voit que ça n'a pas pris tout. Si par hasard, même en rafraîchissant, vous n'avez pas tous les emails d'enlever, vous pouvez recliquer et vous cliquez sur archiver. Voilà. Et donc, on est arrivé. Normalement, votre boîte de réception, si on y revient, vous n'avez aucun message. Et ça, on adore. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Eh bien, on va aller dans le fichier à garder. Normalement, il ne vous reste que les emails importants donc, que vous devez traiter ou des accès à des formations, etc. Moi, ici, je vais toutes les sélectionner et je vais mettre non lu. Okay ? Parce que là, je vais vouloir les re-regarder, savoir ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a dit, est-ce que je dois le mettre dans un dossier particulier, est-ce que je peux le traiter aujourd'hui, etc. Et je vais le mettre dans boîte de réception. Une fois que vous avez fait ça, on va aller dans désabonnement. Et ce que je vous demande, c'est qu'en fait, vous allez dans les emails de ce que vous voulez faire. Par exemple, ici, pour System.io, normalement, dessous, vous avez se désinscrire en un clic. Là, vous vous désinscrivez manuellement, oui. Normalement, vous n'en avez pas 40 000, enfin, je l'espère. Maintenant, dans Gmail, je crois que c'est le Gmail perso. Je crois que le pro, il n'a pas l'option. Vous pouvez dans plus ici et vous avez gérer les abonnements. Quand vous cliquez ici, là, j'en ai pas parce que je n'aime pas m'abonner avec cet email, il vous montre toute la liste des emails que vous avez en newsletter et vous pouvez appuyer sur le bouton des abonnements et ça vous le fait automatiquement. Une fois que vous avez bien tout fait, ces deux fichiers, vous pouvez donc tout simplement supprimer le libellé. Alors, ne vous inquiétez pas, quand vous supprimez un libellé, ça ne supprime pas bien sûr les emails qui sont à l'intérieur, ça enlève juste le petit tag en fait qu'il y a. Voilà. Une fois que vous avez ça, je vais revenir dans ma boîte de réception. Donc normalement, vous avez que ces emails. Et là, la chose la plus importante, c'est qu'une fois que vous avez que les emails importants, le mieux, ça c'est de créer en fait des libellés pour aller les classer, pour dire celui-là je vais le traiter aujourd'hui, ça c'est pour demain, ça c'est pas important. Ou si vous avez peut-être un libellé newsletter, de newsletter que vous voulez lire, et le but ici, ça va être de les mettre à l'intérieur. Voilà, ça c'est la méthode simple. Ça fait combien de temps que vous n'aviez pas vu une boîte de réception aussi vide, juste parce que vous aviez peur de tout archiver? Je suis sûre que vous venez de vous enlever un poids vraiment énorme. Vos emails importants sont vraiment de retour dans la boîte de réception, prêts à être traités, et ces milliers de vieux messages sont archivés. Bien sûr, ils ne sont pas
supprimés, vous pouvez les retrouver dans la barre de recherche comme je vous ai dit avec des mots-clés, avec l'adresse email, etc. Mais au moins, il ne vous pollue plus votre champ de vision quand vous devez vous focaliser, quand vous devez traiter vos emails. Maintenant que votre cuisine est propre, on va s'assurer de bloquer tout ce qui pourrait la rendre sale à nouveau. Et ça, on va le faire avec des filtres et les libellés que je viens de vous parler un petit peu aujourd'hui, mais pas en détail. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer donc comment filtrer directement vos emails quand ils arrivent sans que vous les touchiez. C'est un peu l'étape de robotisation indispensable pour votre boîte de réception pour qu'ensuite je puisse vous montrer un peu la routine que je me sers pour regarder mes emails à peu près 1 à 2 fois par jour, pas plus, sans avoir le cœur qui bat avant d'ouvrir mon petit Gmail. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune vidéo là-dessus et je vous laisse à vos écrans pour mettre tout ça en place. Je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Bye!